Le Labokunda Patrick va nous présenter son projet intitulé Conception et développement d'une application Java 2E pour le suivi des évolutions au sein d'Atos projet unique. Donc là, vous avez 15 minutes pour présentation. Chers enseignantes et membres du jury, chers collègues, camarades et compagnons du Master IADO, chers amis, frères et sœurs, j'ai le bonheur de vous présenter mon travail qui est l'aboutissement des 6 mois de stage, ou dirais-je des 5 années d'études, parce que ce travail n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas atteint ces 5 années d'études. Voilà, sans tergiverser, je vous présente le plan de la présentation d'aujourd'hui. Nous allons commencer en préambule par une introduction assez large qui sera suivie de la conception de la future application, et ensuite nous verrons les aspects techniques et la réalisation. Nous nous arrêterons pendant un moment pour suivre une vidéo descriptive des quelques fonctionnalités de l'application avant de finir évidemment par une conclusion. Je tiens à signaler que les diapositives sont faites de telle sorte que vous puissiez suivre le cheminement de la présentation. À gauche, en haut, vous avez les grands titres et à droite, vous avez les sous-titres. Parlons brièvement et rapidement d'Atos. Atos, c'est l'entreprise qui m'a reçu pour le stage. C'est l'une des plus grandes ESN, entreprises de services numériques dans le monde. Il est souvent classé parmi les 10 premières entreprises dans le monde et les 5 premières en France. Atos fonctionne sous 3 entités. Nous avons Atos Consulting Technology Service, ATS. Nous avons Atos Worldline et Atos Worker Grid. Et ce qui est important à savoir par rapport au cadre de cette présentation de mon travail, c'est un peu le jargon ou le vocabulaire d'Atos. Et dans ce jargon, il y a 2 éléments principaux. Nous avons les mots client et les mots projet. On appelle client chez Atos toute autre entreprise qui sollicite le besoin ou le service d'Atos IT. Et on appelle projet chez Atos toute une cellule ou une partie d'Atos qui est exclusivement réservée ou consacrée à un client précis. Donc, par exemple, moi j'ai fait mon stage auprès d'Atos Projet Inuit. Cela signifie que toute la cellule d'Atos à laquelle j'appartenais était au service exclusif de l'opérateur des télécommunications Inuit, que nous connaissons tous. Et d'ailleurs, j'ai passé mon stage au siège central de Inuit à Casablanca. Une autre chose à savoir, pour mieux comprendre cette présentation, c'est le vocabulaire propre au projet Inuit d'Atos. Et dans ce vocabulaire, le mot central, c'est le mot évolution. C'est quoi une évolution, ou alors intimement appelée MGN? Une évolution, c'est tout simplement une demande faite par le client à Atos. Donc notamment ici, Inuit, lorsqu'Inuit fait une demande à Atos, on appelle cette demande-là évolution. Nous reviendrons sur ça un peu plus tard. Voici l'organisation ou l'organigramme du projet Inuit là où j'ai travaillé. Ce projet est constitué de 4 grandes équipes, chapeautées par un directeur de projet. Ces grandes équipes sont l'équipe architecture, l'équipe delivery ou alors développement, l'équipe IG ou alors l'équipe intégration globale et pour finir l'équipe support. Chaque équipe avait évidemment un responsable d'équipe. Parlons du cycle de vie d'une évolution. C'est important et essentiel de comprendre ça parce que tout l'enjeu de mon travail repose sur ce cycle de vie. Je vous rappelle qu'une évolution, c'est la demande faite par le client, donc Inuit à Atos. Et cette demande est faite sous forme d'une expression de besoin. C'est un document que Inuit rédige pour dire à Atos, voilà, j'ai besoin de telle chose, que vous puissiez réaliser tel service pour moi. Et dès qu'Atos reçoit cette DB, Atos rédige un document rapidement dans 24 heures qu'on appelle le macro-chiffrage. Atos rédige le macro-chiffrage, envoie le macro-chiffrage à Inuit. Inuit étudie ces macro-chiffrages. Si Inuit décide que ce macro-chiffrage n'est pas compatible à ce qu'ils peuvent débourser pour ce projet, il donne un no-go pour dire qu'il refuse, alors le cycle s'arrête. Si Inuit valide le macro-chiffrage, nous passons à la prochaine étape du cycle, qui est la rédaction de l'EID, l'étude d'impact détaillée par Atos. Atos rédige l'EID et renvoie l'EID à Inuit. Inuit étudie l'EID et valide l'EID. Lorsque l'EID est validé, Atos passe maintenant au développement de la solution. Après avoir développé la solution, Atos ne renvoie pas directement la solution à Inuit. Qu'est-ce qu'Atos fait? Là, vous voyez, on a écrit IG. L'équipe IG, c'est l'équipe de test qui va vérifier si l'application a été bien développée et si l'application répond aux exigences
cas, en ce moment-là, Atos envoie l'application à Inouï et c'est l'équipe VABF de Inouï qui reçoit. L'équipe VABF de Inouï refait les mêmes tests qui ont été faits par l'équipe IG d'Atos pour vérifier à nouveau si l'application répond aux exigences fonctionnelles. S'il trouve que c'est OK, dans ce cas-là, l'application passe en pré-prod. La pré-prod, c'est tout simplement un environnement qui est identique à l'environnement de production, où on essaie de voir, on y fait ce que nous appelons des TNR, des tests de non-régression. On essaie de voir dans ces tests que les fonctionnalités qui étaient valides avant la mise en production ne cesseront pas de l'être après. Lorsque l'application sera validée en pré-prod, ce n'est qu'en ce moment-là que l'application passe en production. Et lorsque l'application est en production, là, le relais est passé à l'équipe support d'Atos qui va s'occuper des éventuelles remontées en production. Et c'est la fin du cycle. C'est le cycle normal. Et tout l'enjeu, et maintenant, vous voyez, c'est un cycle assez complexe. Et Atos, projet Inouï, en interne, doit avoir une manière de gérer ces cycles, de garder les traces de l'évolution, du cheminement de l'évolution dans le cycle, pour après savoir se justifier s'il y a des complications, et aussi pour des questions budgétaires, ainsi de suite, et même pour une bonne gestion de l'évolution et de l'exécution. Pour répondre à cela, Atos avait trouvé d'abord un moyen palliatif, qui était l'usage des fichiers Excel. Mais très vite, les fichiers Excel ont montré leurs limites. C'est quoi la limite des fichiers Excel? C'est qu'ils étaient déjà nombreux, parce que là on parle en termes de 1000, 3000 évolutions. C'est qu'il y avait beaucoup de fichiers, on ne savait pas facilement les retrouver. On avait du mal à retracer le cheminement d'une évolution. On avait du mal à transmettre même des petites informations. Par exemple, pour dire que l'idée a été validée. Pour passer l'information à tout le monde, à partir des fichiers Excel, c'est assez compliqué. Ça, il faut mettre dans les fichiers et renvoyer à tout le monde ou envoyer par mail. C'était assez archaïque. D'où le besoin d'avoir une application qui sert à suivre ou à gérer l'évolution, le cheminement de l'évolution dans son cycle. C'était tout l'enjeu de mon stage. Tout ce que nous avons fait, c'était l'analyse du besoin. J'ai essayé de suivre les conseils de Madame City dans la gestion des projets. Pour commencer par l'analyse du besoin. Et ensuite, nous sommes passés par la conception, ce sont des bonnes pratiques du développement, avant de passer à la programmation et développement proprement dit. Par rapport au développement, vu la complexité de l'application développée, nous avons choisi Java Édition Entreprise, JDE. Et vous parlez d'abord de la conception, de la modélisation, comment nous avons choisi UML comme étant langage de modélisation. Je vous présente quelques petits diagrammes, deux simplement, qui sont assez simples. Les diagrammes les plus complexes sont dans mon support. Ici, nous avons le diagramme des packages qui sert à subdiviser l'application en grandes parties. Dans notre application, nous l'avons subdivisée en trois grandes parties. Nous avons la partie enregistrement pour enregistrer les données de l'application. Nous avons la partie consultation pour les consulter. La partie paramétrage et référencement pour les paramètres, pour le paramétrage et le référencement de l'application. Et là, nous avons le diagramme d'utilisateur rôle qui nous montre les rôles qui ont été créés. Nous avons trois rôles. Nous avons le rôle architecture, nous avons le rôle consultation et le rôle paramètres ou paramétrage. Ces rôles donnent chacun accès à certaines fonctionnalités. Et ces rôles ont été attribués aux utilisateurs que vous voyez plus à gauche. Chaque utilisateur peut avoir un ou deux rôles. Ça, c'était par rapport à la conception. Et maintenant, les choix du langage, c'était Java JDE. Là, nous sommes dans la partie réalisation. Et toute la force de Java JDE se trouve au niveau de son architecture. Et l'architecture Java JDE se compose principalement de trois couches. Dans la couche présentation ou la couche web, nous avons la couche métier ou la couche service. Et après, nous avons la couche DAO. Et ces trois couches sont comprises dans un serveur d'application qui est lui lié à une base de données. Donc ça, c'est dans une petite notion rapide sur l'architecture Java JDE. Et maintenant, la réussite d'une application Java JDE consiste à choisir de bons outils au niveau de chaque couche. Et pour ce faire, nous devons procéder par des benchmarks ou des études du marché pour étudier au niveau de chaque couche quel est l'outil que nous appelons framework le plus adapté à telle couche ou telle couche. Par rapport à la couche présentation, après notre benchmark, nous avons choisi JSF 2.2 et son composant PRIMV 6.0.
Par rapport à la couche service ou métier, nous avons choisi EJB 3.2 et par rapport à la couche DAO, nous avons choisi Hibernate 2.1 que nous avons utilisé pour le mapping objet relationnel. Et après, les serveurs d'application, parce que souvenez-vous, l'architecture, 3 couches contenues dans les serveurs d'application qui est liée à une base de données. Les serveurs d'application, nous avons utilisé Withfly 11.0. Withfly, c'est simplement la nouvelle version de JBoss. Voilà, et l'architecture technique complète est la suivante. C'est que nous venons de parler du serveur Withfly, JSF 2.2 pour la présentation, EJB 3.2 pour métier, DAO, nous avons utilisé Hibernate, et comme base de données, nous avons utilisé Oracle 11G. Voilà, je vais vous montrer rapidement une vidéo qui parlera qui montrera quelques fonctionnalités de l'application. Oui, ici, je suis en train de saisir le MGN de l'application. Et là, j'ai choisi, parce que l'MGN doit être unique. Donc, j'ai choisi un MGN unique, identifié. Là, je mets la description de l'EB, donc l'expression des besoins. Ici, c'est l'enregistrement d'une expression de besoin. Vous comprenez, j'écris n'importe quoi parce que je ne peux pas vous dire une évolution réelle. Il y a des confidentialités. Et là, j'ai choisi la date. Je l'ai fait sous forme de calendrier. Et là, vous voyez, je mets un commentaire. On met souvent des commentaires par rapport à l'évolution pour dire ce que l'évolution fait exactement. Des petits commentaires, voilà, si c'est urgent ou pas. Ici, on met la date de réception de l'EB. On met le nom de l'architecte qui a rédigé l'EB. Et là, on met la version de l'EB. Et là, je vais faire quelque chose, c'est que je vais supprimer d'abord le MGN pour vous montrer qu'on ne peut pas enregistrer une EB sans MGN. Il y a une erreur qui s'affiche, un message d'erreur qui s'affiche. Et dit à l'utilisateur que le MGN doit être compris. Je remets l'MGN voilà, et là j'enregistre les fichiers parce que notre application avait la possibilité d'enregistrer les fichiers envoyés par le client. Voilà, on enregistre les fichiers. Là je clique sur Save, soumettre. Voilà, le fichier est enregistré. Vous voyez, c'était la MGN. Voilà, c'est juste pour essayer. C'est 1298. Je pense qu'à un moment donné, je vais essayer de souligner ça. Voilà, c'est cet MGN-là. Et je passe à la consultation. Simplement pour montrer la possibilité de télécharger les fichiers. Voilà, c'est cet MGN-là. Et je clique sur le téléchargement, le fichier est téléchargé. Donc, voilà un peu. Je vais retourner à la présentation. Voilà notre application, une petite démonstration de l'application. Et donc, en conclusion, mon stage de 6 mois chez Atos m'a permis de mettre en pratique toutes les connaissances que j'ai acquises durant ces 5 années, en allant de la modélisation, à la programmation orientée objet, en passant par les SGBD, donc le système de gestion des bases de données et les frameworks. Ça m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances sur la plateforme web la plus demandée actuellement dans le monde, c'est Java Édition Entreprise, ce qui est un grand atout pour le milieu professionnel. Et ça a permis aussi de lancer ma carrière professionnelle, si je le souhaite, bien évidemment. C'était un grand plaisir. Merci de votre attention. Je tiens d'abord à te féliciter pour la clarté de cette présentation-là. On a bien tout compris. Aussi sur le cahier, c'est un livre, c'est pas un rapport. J'ai juste une remarque à propos des résumés qu'on peut refaire. Et sur le titre, oui, je ferai une nouvelle version. Voilà, une nouvelle version. Je voudrais savoir, sans entrer dans les détails, quel genre de service, parce que là, je vois l'application tout, mais je ne vois pas c'est quoi le service. J'arrive pas à saisir c'est quoi le service. Est-ce que tu peux me donner quelque chose en général, sans entrer dans les détails? Oui, par exemple, il peut avoir un besoin, et je vais dire n'importe quoi, on peut faire un nouveau forfait pour, par
Par exemple, les mariés. On dit qu'on veut que deux personnes qui sont mariées, qui ont une attestation de mariage, puissent avoir la possibilité de communiquer de façon illimitée. Vous voyez, cette demande, il la présente à Inouï, à Atos. Parce qu'Atos qui va développer après, en arrière-plan, les interfaces, le fonctionnement, tout ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle évolution. Donc l'évolution, c'est cette demande-là qu'Inouï fait à Atos. Et après, nous procédons à l'évolution. Par exemple, Atos, il va par exemple définir avec par exemple les concurrents quel est le tarif qui va être appliqué. Oui, par exemple. Le nombre d'heures, ou s'il y a limitation ou pas, par exemple le week-end. En concertation avec Inouï par exemple. Oui, bon, généralement les données comme ça, c'est Inouï qui les apporte. Et Atos met maintenant en œuvre cela. Il implémente l'application. J'aimerais aussi savoir quel est le cycle de vie que tu as utilisé pour l'application. Oui, je m'attendais à cette question. J'ai utilisé le cycle de vie itératif. Vous l'avez décrit à la page 23. C'est en cascade, tu reviens à chaque fois et c'est exactement. Après les tests ou... Oui, donc on procède par l'analyse et puis la conception, l'implémentation. On fait des tests. À chaque fois, on revient. Tu rajoutes peut-être. Je rajoute des itératif incrémentable. Exactement, je rajoute d'autres fonctionnalités au fur et à mesure que j'avance. Juste une remarque, est-ce que ça veut dire Atos? J'ai cherché ça, mais ce n'est pas une. Je pensais que c'était une abréviation, mais ce n'est pas une abréviation. Ce n'est pas une abréviation, c'est quoi? Ça signifie. C'est un des personnes des trois mousquetaires. Ah bon? Ah oui. C'est dans l'histoire française, donc c'est française, Athos, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc forcément, Athos c'est un personnage historique. Des trois mousquetaires. Louis XIV, c'était le nom de Louis XIV. Il y avait les trois mousquetaires. Il y avait Athos parmi ces trois mousquetaires. Merci beaucoup. Donc je donne la parole à Rochard pour des questions éventuelles. Merci Madame Cécile. Donc j'aimerais bien que tu reformules en une phrase le besoin et comment tu as réussi à résoudre la problématique. Oui, le besoin c'était d'avoir une application qui permet de suivre l'évolution dans cette demande d'économie durant tous les processus, le cycle de l'évolution. Et comment j'ai répondu à cela? D'abord en concevant l'application, d'abord en analysant vraiment les besoins pour bien comprendre le fonctionnement du projet Inouï d'Atos. Et ensuite, nous avons conçu l'application ensemble avec mon encadrant, qui n'est pas là, mais qui s'est excusé par rapport à ça. Et je suis passé après au développement. Merci pour cette question qui me permet de souligner une chose, c'est que contrairement à d'autres étudiants qui ont fait un bon travail, moi, mon travail, ce n'est pas une TMA, donc une tierce maintenance applicative, mais c'est un travail en mode build. Donc, je vais commencer, comme on dit en anglais, from scratch, à zéro. J'ai développé l'application de A à Z. Donc, ça, c'est quand même une des plus grandes fiertés de mon stage. Et voilà, donc je dirais ça. Et un deuxième élément que ça me permet de souligner, c'est que j'ai travaillé pratiquement seul. Donc, contrairement à mes collègues qui ont fait un bon travail une fois de plus, mais ils ont travaillé en équipe. Mais moi, j'ai travaillé seul, je n'avais qu'un encadrant et j'étais le seul concepteur, développeur, et ce n'était pas évident. Il fallait tout apprendre. Et c'est pourquoi le cycle de vie itératif incrémental est très bien, c'est parce que tu es tout seul. S'il y avait d'autres personnes, ça va créer un problème, parce que ce n'est pas adapté pour plusieurs personnes. Exactement, madame. Donc voilà pourquoi j'ai eu ce cycle de vie. Donc c'était un travail qui m'a demandé de beaucoup me former, m'auto-former. Voilà. Et j'ai travaillé sur les 3 couches moi-même et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Tu as bien compris beaucoup. Merci Laura pour ta réponse. Je te souhaite une très bonne continuation dans ta vie professionnelle et personnelle. Merci aussi pour la clarté de ta présentation et la qualité de la rédaction. Je passe la parole à Madame Ziti. Merci Bouchra pour tes remarques. Je cède la parole à Madame l'encadrante, Madame Larmandé pour les questions. Merci Madame Ziti. Alors, je remercie moi aussi Monsieur Lola pour sa présentation claire, concise et qui reflète un aspect et un projet d'enseignement-chercheur. Je le dis avec toute sincérité. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Lola cette fois-ci. Je le dis. Je suis vraiment très fière de toi. Durant tout le module que j'ai enseigné, durant tout le semestre, Lola, il posait des questions, je le dis
sincèrement, les questions les plus pertinentes, c'est les questions de Lola. Alors, moi j'aimerais bien avoir Lola dans mon équipe de recherche, et je le sais, parce que, je le dis, tu as un profil Lola, même enseignant et vraiment chercheur. Tu expliques avec aisance, avec clarté. Je n'ai jamais eu un rapport aussi agréable. Langage soutenu, bien structuré, et j'ai eu un plaisir, je le dis avec toute sincérité. Pour la première fois, je lis un document, mais avec un langage c'est un langage, je dis, d'un futur écrivain aussi. Merci. Oui, et en plus, il utilise des proverbes, et ça prouve aussi une certaine multidimensionnalité chez toi. Alors, ton avenir est dans la recherche. Alors, je n'aimerais pas, Lola, que tu t'enfermes dans un petit coin et que tu seras exploité par les entreprises. Non, je suis désolée. Non, oui, mais il faut donner à César ce qu'il y a pas. Bien sûr, tous les étudiants, que j'ai encadrés sont compétents. Mais il y a un certain degré plus élevé que je reconnais. Tu as les capacités de diriger et de faire des recherches. Et je n'aime pas que tu sois exploité par les entreprises, malheureusement. Peut-être par faute de moyens, je ne sais pas moi. Tu pourras avoir une bourse d'excellence, tu pourras aller plus loin. D'accord? Parce que ce n'est pas donné d'avoir un profil pédagogique. Oui, c'est trop mal. Tu es mature aussi, et ça, il répondait au mail, il est vraiment engagé, discipliné, très discipliné même. Et ça, c'est des qualités qui me font vraiment, qui sont rares, bon, et qui font plaisir. Alors, non, je ne connais pas l'âge de Lola. Jamais. Moi, je suis 26 ans. Non, écoute, la maturité, je vais te dire mon avis, c'est pas question d'âge. Il y en a qui sont très jeunes, 14, 15 ans, qui sont plus matures que ceux qui ont 26. Donc, la maturité, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a la discipline, il y a l'éducation des parents, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans l'histoire. D'accord? Donc, moi, je dis aussi que... Qu'est-ce que je te dis? Là, il faut corriger un petit peu, c'est tout. Madame Omar faisait les PES, c'est pas grave. Mais... Alors, aussi Lola, il va être une référence pour les futurs pour les futurs étudiants de IADO ou d'autres masters. Parce que pour moi, ce sera une bonne référence. Parce que j'aimerais bien, dans l'avenir, voir des documents aussi bien rédigés aussi. Il y avait quelques fautes d'orthographe, j'ai déjà mentionné ça, d'accord? Il faut le corriger. C'est vrai que le résumé est un peu long par rapport aux autres. Mais sinon, je n'ai rien à dire. Sauf, j'ai une petite question un peu technique. Alors là, c'est vrai que il s'agit d'évolution, d'accord? Alors cette évolution, donc, elle va être appliquée pour n'importe quelle requête de ILMI. C'est ce que j'ai bien dit, pour n'importe quelle requête de ILMI. Et la question technique, c'est que, est-ce que cette application n'a jamais eu lieu pour les autres entreprises ou quoi? En tout cas, pour Atos Projet ILMI, il n'y en avait pas. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait pas une application pareille. Et j'ai essayé de m'informer aussi par rapport à d'autres projets d'Atos. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, s'il y avait, moi, à mon avis, s'il y en avait une, ils auraient pu l'utiliser pour projet ILMI. Donc, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Et encore une fois, ma remarque par rapport à Atos. Atos est une grande multinationale. Et Atos travaille avec des choses archaïques. Des fichiers, Excel, qui traînent. Ben, ça, c'est lourd. Vraiment, il faut se poser des questions autour des entreprises aussi. En fait, les entreprises, tout ce qui concerne les entreprises, tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. Donc, oui, en général, dépenser au minimum et gagner le maximum. Entreprise des business, pour être clair. Hein. Voilà. Mais maintenant, ils vont l'utiliser pour d'autres entreprises. C'est sûr, et Lola, il s'est tapé la corvée pour faire voilà. Notre étudiant, il a servi à ça. Ils vont l'utiliser pour n'importe
quel autre c'est sûr. Maroc Télécom, France Télécom. Exactement. Est-ce que tu as au moins enregistré Bah, tu les quelques gardes des copies. C'est la signé de confidentialité. Parce que tu n'as pas le droit de. Je sais que tu n'as pas le droit d'avoir ni clé ni l'accès à intercesseur. Non, à la fin du stage, ils m'ont tout arraché. J'avais les droits quand j'étais au stage, mais quand j'ai fini, je n'ai plus Non, accès. tu peux les garder chez toi. Ouais, les codes. Les Les codes. Bien sûr. C'est quand même ma propriété, c'est moi qui ai travaillé. Ah ben parce que dans d'autres entreprises, on n'a pas le droit d'avoir les codes. Même le PC, tu le laisses. Même le PC, il est. Oui, le PC, j'ai laissé, mais j'ai quand même pris les codes. Voilà. C'est quand même ma propriété, j'y ai travaillé pendant 6 mois. Non, ça se passe pas la plupart des enfants. Il n'a pas signé de confidentialité. Ah, tu n'as pas signé un papier de confidentialité. Si, c'est bien signé, mais ils n'ont pas dit dans la confidentialité que je ne prenne pas les codes. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Tu as bien Ils lu ne savaient le pas, contrat. parce qu'ils ne savaient pas que tu peux prendre les codes. Garde le silence. Garde, je te Ils ne conseille. savaient pas comment utiliser, donc ils ne savaient pas qu'avec ce code-là, tu peux faire ton propre logiciel et le commercialiser toi-même. Oui. Bah, c'est leur esprit. Mais je sais que je n'ai pas le droit de faire, c'est de faire encore une application, c'est pareil. L'application d'Atos. Il va juste changer les designs. Le code est lui-même. Oui, mais bon, Le code, on si le voit pas. j'ai pris les codes, c'est parce que ça peut me servir pour développer d'autres applications. Pas forcément comme celui d'Atos. Mais bon, voilà, des modules qui sont Bien sûr, quand même. réutilisables. Voilà. Tu as travaillé 6 mois pour. Des fois, même ça, tu ne peux pas l'avoir. Qui le développe, qui le laisse. Voilà. Donc, encore, je réitère mes félicitations. Tu gardes ton copier. J'aimerais aussi, si vous permettez, remercier mon encadrante. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je vais d'abord commencer par mon encadrante, Madame Marie, pour tous ces semestres, principalement pour son cours. Et vous avez dû le remarquer, c'est une professeure qui a beaucoup d'estime pour moi et une très grande confiance en moi. Et c'est quelque chose qui m'a rendu moi-même beaucoup plus confiant. Je pense que je l'ai dit dans mon support, c'est que c'est la première fois de ma vie que je rencontre une professeure qui a plus confiance en moi que je l'ai en moi-même. Donc ça c'est tout à fait étonnant. J'ai rencontré des enseignants qui me font beaucoup confiance depuis Agadir, mon prof des réseaux, des sécurités. Mais c'est la première fois que je rencontre une enseignante pareille. Et je le dis encore dans mon support, c'est que je souhaite à tous les étudiants de rencontrer un jour un enseignant pareil, une enseignante pareille. C'est trop pour moi. Oui, il va leur faire une telle confiance. Mais c'est vrai parce que ça booste l'étudiant en fait. Quand on te dit que tu es excellent, tu es meilleur, tu es obligé de travailler pour être à ce stade-là. Donc tu n'as pas les droits au répit. Et j'aimerais aussi la féliciter par rapport à la qualité de l'enseignement. Je pense que tous mes camarades qui sont ici seront d'accord. C'est que les modules sécurité des systèmes d'information, je l'ai dit en toute franchise, mais sans vouloir blesser aussi Madame Bouchra, Madame Siti, c'est que ce module a été le meilleur module du semestre 3 IADO 2018. Je pense que les camarades sont d'accord avec moi. Et c'était le meilleur module par rapport déjà à la qualité du support qui était très bien fait, mais aussi la qualité de la présentation. Comment il nous expliquait et nous avons beaucoup été édifiés. Bon, peut-être que je ne suis pas assez je ne suis pas impartial parce que moi quand même j'ai un fort penchant pour la sécurité. Donc mon jugement n'est pas forcément un jugement parfait. Depuis la licence jusqu'en master, même en première année de master, on a eu le module de sécurité. Je pense avoir eu la meilleure note sans attaquer mes camarades. Et voilà, c'est un peu ça. Et je remercie aussi Madame Ziti pour son cours qui m'a beaucoup aidé durant mon stage. Ça